Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afrique Environnement Plus où nous parlerons entre autres des réactions au message du président de la République Denis Sassou Nguesso, message prononcé le 14 août dernier. Nous parlerons également dans cette émission du salon des métiers du bois qui s'est ouvert récemment à Brazzaville. Bienvenue au bassin du Congo, l'une des plus grandes forêts du monde. Couvrant 2 millions de kilomètres carrés, une superficie 4 fois la taille de l'Espagne, les forêts du bassin du Congo couvrent 6 pays au cœur de l'Afrique. Cette vaste forêt agit comme le deuxième poumon de la Terre, à côté de la forêt amazonienne. Ces arbres libèrent de l'oxygène et absorbent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre responsable du changement climatique. Ce processus réduit la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contribue à ralentir le réchauffement climatique. Les forêts du Congo soutiennent une biodiversité vaste et régulent le débit de l'immense réseau hydrographique du fleuve Congo. Mais ils fournissent aussi de la nourriture, des abris et des médicaments à des millions d'habitants de la forêt, dans certains pays les plus pauvres du monde. Pourtant, le bassin du Congo est menacé. La conversion des terres pour l'agriculture, le déboisement illégal et l'exploitation irrationnelle des ressources forestières augmentent la pression sur les forêts et ceux qui y vivent. Les efforts pour compenser ces pressions ont été entravés par des conflits, le sous-développement et le manque de capacité, ce qui signifie qu'en dépit de leur importance mondiale, beaucoup est encore inconnu sur ces forêts. Ceci est quelque chose qu'une nouvelle génération de chercheurs, soutenus par le CIFOR et ses partenaires, a commencé à changer. Ce sont des forêts qui sont sous pression anthropique maintenant. Alors nous, comme scientifiques, nous voulons que nous puissions caractériser la faune, donc les oiseaux, l'ornithologie de cette forêt-là, avant que cette forêt ne soit vraiment détruite. Nous apprenons davantage sur le rôle de la forêt dans le maintien de la vie et les moyens de subsistance. Des millions de personnes dans la région dépendent des animaux sauvages comme source de protéines essentielles, attrapant et mangeant environ 5 millions de tonnes de viande de bœuf chaque année. In rural area in the Congo Basin, people rely up to 60–80% of bushmeat for their protein intake, and the rest comes from fish, from grubs, caterpillar, you name it. But sort of there is no livestock. Mais l'augmentation rapide de la population dans la région signifie que la chasse devient non durable. Parce que ça ne voit pas. Ça ne se voit pas comme auparavant. Cette vigne de forêt, connue sous le nom de ocoque, est un légume très populaire, tellement populaire la récolte en devient non durable. Ainsi, les communautés au Cameroun la plantent maintenant eux-mêmes avec l'aide du CIFOR. Le coq nous sert les enfants pour mettre à l'école, l'habillement, la santé. Dès que tu viens de vendre le coq, tu peux payer des produits pour ta santé. Chaque année, jusqu'à 9 millions de mètres cubes de bois sont légalement récoltés dans la forêt du bassin du Congo, une source majeure de revenus pour les pays de la région. Mais des nouvelles recherches au Cameroun ont montré que la quantité de bois vendue illégalement à l'intérieur du pays est encore plus grande que la quantité récoltée légalement et exportée. And that means that if we want to deal with sustainable forest management, we have to consider and to include these informal community chains of timber around the country. En République démocratique du Congo, les chercheurs du CIFOR ont étudié la possibilité de lutter contre le changement climatique tout en aidant les gens à s'y adapter.
Et ils se rendent compte que les gens dans le village de Lukolila subissent déjà des changements climatiques. Chez nous ici, par exemple, la période de pluie commence normalement au mi-août. Mais des fois, on voit la période commence au mois de juillet, tel que nous sommes. Des fois, ça va commencer au mois de septembre. Et quand ça vient, les eaux ne montent pas régulièrement. À un moment donné, ils se retirent. Il y a un désordre de cycle comme ça. Les forêts d'Afrique centrale contiennent encore de nombreux mystères et ce manque d'informations fiables entrave les efforts visant à mettre en œuvre de bonnes politiques. The forest here is very diverse and we still have limited knowledge about the dynamics of the forest and if we don't know that, we are not sure that it is being well managed. Néanmoins, les gouvernements, les entreprises, les ONG, les scientifiques et les populations locales de la région coopèrent et commencent à percer les secrets de l'immense bassin du Congo et à développer des moyens pour le protéger. Le président de la République a évoqué dans son discours du 14 août dernier plusieurs questions, dont celles liées à l'environnement, comme nous le dit davantage Jean-Christophe Osango dans ce reportage. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, dans son message anniversaire de l'indépendance, différent de celui sur l'état de la nation, appelle le peuple congolais à la mobilisation pour accompagner et soutenir l'organisation ainsi que la tenue réussie du sommet à venir des 3 bassins forestiers du monde à Brazzaville. L'appel du chef de l'État est évidemment couvert de bon sens. Tenez, au lendemain des accords de Paris sur le climat, certains États, les noms sont odieux, grands pollueurs avaient craché sur ces accords, d'autres ont préféré l'hypocrisie et la logomachie pour laisser triompher leur course effrénée à l'industrialisation et au leadership mondial. Il suffit d'observer des moissons des différentes COP pour s'en convaincre. Ces États sont plutôt dans une prolifération bureaucratique de programmes incongrus, malséants, demandant aux pays régulateurs du climat, sans contrepartie, de conserver des forêts pour leur confort. Cette attitude qui frise l'injure invite les États africains à une prise de conscience. C'est ainsi que le chef de l'État souligne l'importance du sommet de Brazzaville qui a constitué l'enjeu principal de son déplacement au Brésil. Il s'agira au sommet d'octobre pour nos pays forestiers de voir dans quelle mesure tirer le meilleur profit de nos positions géographiques. Denis Sassou Nguesso exige une plus grande reconnaissance de nos États dans le concert des nations et un rôle plus important dans la prise de décision. Comme quoi, il ne faudrait plus rester muet à table, sinon les États pollueurs vont continuer à nous confondre avec le menu. Le message du président de la République du 14 août dernier à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo continue de susciter des réactions dans plusieurs domaines. Les environnementalistes que vous allez entendre saluent le combat que mène le président de la République dans la lutte contre les changements climatiques. On est tellement content de l'initiation que le président de la République a lancée dans son discours. Et nous également, qui est dans le secteur de l'agriculture et tout ce que dans l'agriculture et dans la transformation pour la protection. Nous travaillons dessus également. Et cet événement va nous permettre également d'échanger avec certains qui vont revenir d'ailleurs, apprendre aussi d'eux et leur montrer aussi le savoir-faire que nous avions des Congolais. Dans la transformation également, tout ce que nous faisons vient du bois par exemple, vous voyez. Donc il faudrait planter ces arbres-là. Et quand on les plante également, ça contribue à la protection ça contribue à la protection de l'environnement. Donc rien que pour ça. Et donc c'est une chaîne qui est en continu.
C'est une initiative qui est très intéressante. Vous savez bien que nous sommes pratiquement en danger. Alors le président de la République a lancé l'appel aux ONG pour se mobiliser afin que cet événement soit encore plus efficace. Et je tiens à féliciter cela, nous les ONG, notamment Éveil d'Afrique, avec toutes les associations sœurs qui collaborent avec nous. Nous allons vraiment exécuter ce que le président de la République a dit, notamment nous allons sensibiliser la population à propos de cet événement. Les attentes, nous avions pas mal de projets que nous avions mis en place afin que les gouvernements tiennent en compte ces projets pour lutter contre les changements climatiques. Et nous attendons un bon retour auprès des gouvernements à propos de ces projets que les ONG, sœurs et nous allons soumettre. Nous lançons un appel à toute la population congolaise afin de tenir compte de ce sommet, qui est un grand sommet, qui regroupe pratiquement tous les pays du monde, je peux dire, particulièrement les pays de l'Afrique. Pour ce sommet, nous demandons à la population de venir massivement, de tenir compte de cet événement qui est un événement historique. C'est une bonne initiative. Déjà, ces 3 bassins représentent 80% des forêts tropicales du monde. Et les forêts du bassin du Congo séquestrent quelque chose de 70 millions de crédits carbone, qui soit 5 années des émissions évitées. L'ONG Éveil d'Afrique, pour ce sommet, va déjà sensibiliser les populations, y compris des ONG sœurs qui œuvrent dans l'environnement. Déjà, nous voulons que le gouvernement puisse associer les organisations de la société civile afin que nous puissions faire un bon plaidoyer pendant la COP 28. Il faut aussi noter que cette problématique s'oriente sur l'objectif du développement durable, qui est l'ODD 17, pour la réalisation des partenariats des objectifs du développement durable. Même son de cloche du côté de certains artisans africains. Suivez. La pensée du chef de l'État est vraiment intéressante. Ce qu'il est en train de faire, il doit continuer parce que c'est un chef, il soutient, il regarde de loin. C'est là où vraiment je suis intéressé à ce point parce qu'il voit déjà ce qui viendra demain. En Afrique, souvent, on néglige, hein? Il y a les gens qui négligent, mais comme le chef, le gouvernement se met à regarder toujours cette filière, il doit continuer, l'Afrique doit se battre. Vous l'avez certainement déjà compris, nous parlons à présent du Salon des métiers du bois qui se tient à Brazzaville. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kone Makosso, a récemment patronné la cérémonie d'ouverture de ce salon. Je vous propose donc de suivre ce reportage. Initié en 2017 par le ministère des PME et de l'Artisanat, le SAMEB, Salon des métiers du bois accueille cette année visiteurs et acheteurs dans le jardin de la Déclaration des droits de l'homme. Après le mot de bienvenue de l'administrateur maire de Bakongo, Simon Lubienga, la coordonnatrice du comité d'organisation du SAMEB 2023 et directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat, Mireille Opa, a présenté techniquement l'événement. Nous avons sur ce site une superficie de 1600 mètres carrés, 105 stands représentant les artisans des pays africains suivants: le Congo, notre beau pays, le Sénégal, le Bénin, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Madagascar. Le pavillon situé sur ma droite est réservé à la formation. Il est prêt à recevoir les apprenants pour parfaire leurs connaissances dans les filières bois. À la suite de nombreux efforts consentis depuis la première édition, le SAMEB figure désormais dans le calendrier officiel des salons africains. À juste titre, la ministre malgache de l'artisanat et des métiers, Sophie Ratsiraka, a émis le vœu de voir l'artisanat devenir un élément de coopération entre son pays et le Congo d'une part, et de l'autre,
un catalyseur de la zone de libre-échange continentale. De tout temps, le SAMEB vise à mettre en valeur la transformation du bois pour diverses utilisations dans la vie courante, habillement, décoration, ameublement et bien d'autres. Cette année encore, la barre sera mise très haute, a fait mention la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. Le Salon des métiers du bois 2023 s'ouvre sur le thème Artisanat congolais, jeunesse et emploi. Cette nouvelle approche que j'appelle de tous mes voeux doit impulser une nouvelle dynamique à l'ensemble de la chaîne des valeurs du secteur, depuis la fabrication des produits. Je puis vous rassurer, les uns et les autres, que toute ma disponibilité, ainsi que celle du ministère, des collaborateurs, mais surtout celle du gouvernement, à fournir des outils nécessaires à l'émergence d'un artisanat qui nourrit l'artisan. Le Congo se fera avec l'artisanat, mais pas sans l'artisanat. La coupure du ruban, suivie de la visite guidée des stands par le Premier ministre chef du gouvernement, auront été les moments phares pour apprécier le génie créateur de nos artisans. Sur place, Anatole Koliné-Makosso a signé le livre d'or du SAMEB pour la postérité en ces termes, je cite, « La politique civicole mise en place dans notre pays sous l'inspiration de son Excellence Monsieur le Président de la République Denis Sassou Nguesso depuis les années 80, avec la culture des eucalyptus, l'institutionnalisation de la Journée nationale de l'arbre et les différentes approches développées ne visent qu'un objectif, préserver la planète et développer chez les jeunes la culture de la valorisation du bois en vue de son industrialisation pour le développement économique de notre pays. Le Salon des métiers du bois vient compléter cette vision et nous saluons les efforts du ministre de mettre aussi en œuvre la vision du président de la République. Là, on est là au salon, on est vers le CCF, au jardin. Là, on se trouve, on fait promotionner nos œuvres d'art. Il y a des menuisiers, il y a des perliers, les gens qui font à travers le bois. Moi aussi, je suis là, je fais ma peinture, vous allez voir. Il y a des porteurs du chef de l'État, de la première dame, de la défunte maman Edith et la défunte maman Ibarra. Donc là, je suis là, je fais aussi mes promotions. C'est bien beau, je fais la peinture, mais j'utilise aussi le bois. Pour faire ça, pour monter ça, il faut aussi appliquer le bois. Donc là, j'encourage, on demande aux Congolais de venir visiter. Souvent, nous, quand on regarde, on dit oh, ça, mais il faut visiter, il faut faire venir aussi les enfants, de regarder. Il y a des enfants qui sont à la maison, mais ils n'ont pas le temps souvent de voir. Ils voient qu'il y a la télé. Amener les enfants de venir découvrir. Ouvrir aussi les mémoires des enfants. Les enfants souvent sont derrière, à la maison, c'est le moment de profiter. Parce que les manifestations, c'est souvent rare, Il y a un problème qui est là. Quand aujourd'hui, moi, je peux vous vendre une statue. Ça va arriver dans votre foyer, on va dire quoi? Que demain, que quelqu'un soit malade, on dira quoi? Celui-là, c'est le diable, c'est le Satan, c'est ceci. Nous ne consommons plus, il n'y a plus rien, on ne consomme pas. Donc, ce sont les étrangers qui consomment tout ce que nous faisons. Les Congolais doivent faire quoi? Un appel. Mais les Congolais doivent faire quoi? Ils doivent se mettre dans... Ils doivent venir ici pour acheter le produit. Ils ne doivent pas acheter le produit. Se convertir à l'art. On doit se convertir à l'art. Qu'on sache bien que l'art, ce n'est pas du sorcellerie, mais l'art, c'est de l'art. Il faut quelque chose qui a été bien fait. Moi, j'ai fait une statue. Cette statue-là n'est pas... C'est pas du diable, c'est pas ceci, mais c'est quelque chose comme ça, c'est artistique, c'est joli. L'ONG Éveil d'Afrique vient d'initier un magazine qui traite les questions environnementales. Mich Simba Milongo, l'un des membres de cette ONG, nous parle de ce magazine. Suivez. Le magazine a pour objectif de promouvoir les richesses écologiques du Congo, notamment de la faune et de la flore. Nous avons mis en place ce magazine pour sensibiliser la population, et déjà que nous avons un partenaire qui est Transboni, avec qui nous travaillons, et nous faisons la distribution de ces magazines dans les bus Transboni afin que les populations s'imprègnent des enjeux et des avantages de la protection environnementale. Pour se procurer du magazine, il suffit juste
de se rendre dans les agences Transmoney, de payer un billet. Et dans les bus, vous trouverez ces magazines qui est d'ailleurs distribué gratuitement, ou encore se rapprocher de l'adresse de l'ONG Éveil d'Afrique, ou encore de faire un mail et sur l'adresse ongveildafriquecongo@gmail.com. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Nous avons parlé, entre autres, aujourd'hui des réactions au message du président de la République. Nous avons également parlé du salon des métiers du bois qui se tient à Brazzaville. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine occasion.